Les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque les Winamax Series de janvier vont commencer. Alors déjà, je tiens à vous souhaiter une très bonne année à tous. Meilleurs vœux, la santé et un maximum de réussite au table pour vous. Et donc j'ai fait une séance de coaching mental avec ma coach Audrey, que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Audrey qui est ma coach mentale depuis désormais 2-3 mois il me semble. Et voilà, c'était important pour moi de faire une séance de retour de vacances juste avant d'attaquer les Winamax Series pour bien remettre les choses à plat et pour bien optimiser tout l'aspect mental du poker pendant ces Winamax Series. Ce que je vous propose du coup, c'est de regarder l'enregistrement de cette séance que j'ai faite avec elle parce que je pense que ça peut en intéresser pas mal. Il y a beaucoup de bons conseils sur comment préparer vos propres séries et comment de manière générale bosser votre mental et progresser mentalement au poker parce que c'est hyper important et c'est quelque chose que tout le monde cherche à accomplir, je pense, au poker. Et donc voilà, vous allez pouvoir visualiser la séance. Il y aura pas de cut ou quasiment pas de cut, je pense, et vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble une séance de coaching mental pour un joueur de poker pro avec une coach mentale professionnelle spécialisée dans le poker. Si ça vous intéresse de vous faire coacher par Audrey, sachez que dans la description de la vidéo, vous allez avoir toutes ses coordonnées pour la contacter. Moi, je peux que vous recommander de la contacter parce qu'elle m'a permis de vraiment step up mentalement comme jamais. Et donc, voilà, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde qui souhaite vraiment se développer au poker. Avant d'attaquer, je vous montre rapidement parce que j'ai préparé mon petit programme des Winamax Series. Je voulais juste montrer quelques chiffres sur à quoi va ressembler ma semaine, mes 2 semaines de Wina Series. Alors il y aura 10 sessions parce que je joue pas, je vais pas jouer vendredi et samedi. J'aime bien avoir une coupure au milieu de mes séries et je pense même que c'est important d'avoir une coupure. Sinon, si vous jouez 12 jours d'affilée, vous allez devenir un peu ouf. Donc j'ai un peu coupé en deux par event, on va dire régulier, en tout cas event quotidien, et par main events. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai prévu de jouer un peu plus de 13 000 € sur les events normaux, les events quotidiens. Sur cela, il y aura un ABI autour de 55 €. Et j'ai prévu de jouer en comptant quelques re-entries. Alors ça, j'ai fait un calcul qui est forcément une estimation. Il y aura peut-être plus, il y aura peut-être moins de bullets. De toute façon, il y a peut-être des tournois que je vais cut, il y a peut-être que je vais ajouter. Évidemment, tout ça, ce n'est que des estimations. Mais je m'attends à jouer un peu plus de 13 000 € sur les buy-in classiques. Ce que j'ai fait qui diffère de d'habitude, c'est que... alors, c'est grâce à un viewer, alors je sais plus qui, mais je crois qu'il y avait Polaki aussi dans le coup, qui avait dit, ouais, les 250, ils sont plus value que les 100 parce que il y a plein de joueurs qui ont chopé des tickets 250, alors que les tickets 100, c'est un truc assez rare. Et donc, ce que j'ai fait sur ces séries, vous allez voir, je vais jouer très peu de tournois à 100 €. Et donc, je vais jouer les 20, les 50, évidemment le main event à 125, et pas mal de 250. Et je vais un peu cut les 100 et les 200, parce que, a priori, c'est les tickets que les gens ont, c'est 125, 250, c'est pas trop 100, 200. Donc, il y aura pas de 200, il y aura pas de 100, à part peut-être quelques sombres Space KO, avec des énormes fields ou des trucs comme ça. Mais sinon, je vais à peu près éviter. Et je vais mettre le focus pour le coup sur les 250. Donc ça va être un peu différent d'habitude. Pour ce qui est des main events, du coup, il y a 3 main events que je vais jouer, un peu comme d'hab, le 50, le 20 et le 125. Et j'ai prévu de mettre le nombre de bullets qu'il faut statistiquement pour passer le D1. 33 bullets sur le 5 million event. Il y a une erreur là-dessus, c'était pas les bons, c'est pas le bon Excel, j'ai repris celui des dernières séries. 33 buy-in sur le main event et le million event KO puisqu'il y a 3% des joueurs qui passent au day 2. Sur le Colossus million, en revanche, il y a 5% des joueurs qui passent au day 2, donc j'ai prévu 20 bullets. Ça permet de voir large. J'estime qu'il y a de grandes chances que j'en mette moins, mais il y a aussi une petite proba que j'en mette plus sur un ou deux de ces events. Donc c'est bien de voir large de manière générale. Ce qui fait qu'au total, je vais quasiment jouer pour 20 000 € de tournoi sur ces Winamax Series. Alors comme vous pouvez voir, on va filtrer par buy-in et je vais vous montrer qu'en gros, il y a quelques gros buy-in et il y a notamment un 500 € que j'ai prévu peut-être de jouer. Le Super Championship Space KO Master avec 200 000 € garantis. Alors évidemment, lui, je suis pas certain de le jouer parce que un 500 € sur Winamax, pour ainsi dire, j'en ai jamais joué. Et donc, je le jouerai si la première semaine des séries s'est bien passée. Si je suis down, si je suis pas très confiant dans mon poker, si j'ai pas envie de jouer mes plus gros buy-in, vous voyez qu'il y a beaucoup de 200 et de 250 et de 500 que j'ai prévu de jouer quand même. Il y a au total 15 tournois à 250 et plus que j'ai prévu de jouer. Ça fait beaucoup. Et si je vois que les premiers se passent moins bien, si je vois que le niveau m'a l'air très relevé finalement par rapport à ce que j'imaginais, je vais cut une partie de ces tournois et on va se focus sur mes limites habituelles, 20, 50, 125, quitte à réimplémenter des 100 si je vois que finalement les 100 ça va.
Il y a évidemment des 100 euros que je vais jouer, hein. J'ai dit que j'allais les cut, mais c'est pas non plus du 100%. Vous voyez qu'il y a quand même, au final, 20 tournois à 100 euros que j'ai prévu de jouer, avec quelques réentrées, donc c'est pas rien. Mais en gros, j'ai cut la plupart, j'ai cut le premier mini roller. Je préfère prendre celui en Space KO que celui en, je sais plus en quoi il était, le premier en Mystery, il me semble. Je vais globalement jouer pas mal de tournois. Je vais que prendre ceux avec des belles structures ou qui me plaisent particulièrement. Vous voyez que là, celui-là, c'est une petite erreur. Je pense que le 100 euros 5 max KO turbo du soir là, de ce soir, je vais pas le jouer. Je vais me l'enlever du programme. Donc voilà, et après plein de 20, plein de 50. Je crois que j'ai pas prévu le moindre 10. Ouais, pour l'instant, j'ai cut les 10. Pareil, si les séries se passent mal, si je me sens pas en confiance, peut-être que je jouerai plus de 10. Voilà, on a assez blablaté sur mon programme des séries, c'est pas l'objet numéro 1 de cette vidéo. Je vous propose qu'on passe maintenant à la séance de coaching et que vous puissiez découvrir à quoi ça ressemble. Et nous, on se retrouve pour conclure cette vidéo. Non, bah, en tout cas, déjà, bonne année, hein, Audrey, de vive voix. Bonne année de vive voix, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Merci, bah, à toi aussi. Et merci aussi de prendre le temps de faire une séance comme ça juste avant les séries, parce que j'imagine que le créneau, il était assez demandé. Donc, Avec plaisir. trop cool, trop cool. A- Avant de commencer sur Hmm, justement parler de comment bien préparer les séries, hmm. je veux savoir comment tu vas, comment ça se passe en ce moment, que tu me fasses un petit débrief comme d'habitude. Ouais, ouais, bah ça va super, hein. J'ai pris des vacances là, donc je suis rentré hier soir. Ouais, Voilà, j'étais avec ma femme, avec des amis, on a fait le réveillon tous ensemble, on s'est bien éclaté. C'était cool de faire vraiment une semaine complètement off où il n'y a pas du tout de poker, il n'y a rien de tout ça et ça permet de bien, comment dire, bien réinitialiser pour démarrer l'année suivante, donc c'est parfait. Surtout qu'il y a les séries justement qui arrivent, je me suis dit que, de manière générale, j'aime bien faire une petite pause avant les séries. Et non, bah c'est cool. On a pas mal fait la fête, mais on va dire que j'ai un peu cut la fête à partir de jeudi pour être bien en forme aujourd'hui. Et ça a fonctionné. Là, je me sens bien. Donc voilà, très au bien. top. Parfait. Mm. Parfait. Alors aujourd'hui, comme prévu, on va parler donc de comment justement faire en sorte que cette période soit vraiment une période de performance. Qu'est-ce qu'on Mhm. peut mettre en place pour être le plus performant possible, se sentir le mieux possible? Ouais. Parce qu'on sait que c'est 12 jours de compétition Mm. intense. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour se sentir bien? Ok. Bah nickel. Alors, la première chose, ce serait donc construire une routine Mm. de pré-compétition efficace. Ouais. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette routine de pré-compétition? Alors, je vois pas exactement ce qui serait différent d'une routine habituelle de pré-session. Donc j'aurais eu tendance à dire bah, finalement la même chose, hein, comme d'hab, parce que même si on va jouer plus de tournois avec plus de variance, avec plus de monde, au final ça reste la même chose, hein. On doit prendre les bonnes décisions et on doit se mettre dans les bonnes dispositions pour ça. Donc moi j'aurais dit de rien changer, mais c'est peut-être une erreur, peut-être qu'il faut quand même adapter un peu. Et donc comme on avait dit hein, avant la session, du coup, se faire un petit quart d'heure, 30 minutes où on va d'abord bosser le jeu, faire des exercices techniques, etc. Puis se fixer des objectifs précis pour la session, écrire noir sur blanc, ce qui m'aide beaucoup d'ailleurs depuis que je le fais, donc ça c'est vraiment trop cool. Et Mmh. finir par 5-10 minutes de respiration, de méditation, etc. Moi j'aurais gardé la même chose, mais j'imagine que tu en as vu passer des élèves qui jouaient des séries et que du coup tu dois avoir quand même des idées de ce qu'il faut faire différemment, de pourquoi est-ce qu'il faut faire différemment et comment. Alors voilà, donc au niveau du warm-up, c'est déjà quelque Hmm. chose qu'on a mis en place, qui fonctionne bien, c'est très bien. On va voir si effectivement on peut rajouter des choses. Je Ouais. pense que oui. Je pense que c'est bien d'avoir pendant cette période de séries, un rituel quotidien qui Mhm. t'aide vraiment à rentrer dans un état d'esprit qui est optimal. Ok. Avant chaque journée de compétition, on Hmm. va intégrer des choses, mais c'est pas forcément que pendant le warm-up, mais ça commence dès le matin, en fait. Ok. Voilà, dès le début de la journée, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour, te sentir bien? Hmm. Alors déjà, on va parler du sommeil, ça c'est Ouais. vraiment important, à pas négliger. Avoir vraiment un sommeil réparateur, donc viser 7 à 8 heures de sommeil toutes les nuits, Hmm. Ouais. un sommeil régulier pour maximiser la récupération Ok. cognitive. Ça, c'est très Yes. important. Hmm. Ensuite, la relaxation. Donc ça peut être bien de pratiquer,
10 à 15 minutes de méditation ou de respiration Ouais, pour apaiser l'esprit, se sentir le mieux possible. d'accord. Ok, Ça, tu donc peux ça, l'intégrer même avant le warm-up, tu vois, le matin, par ouais, exemple. c'est ça, genre plutôt au réveil, enfin voilà, je me réveille, je Voilà, fais ma routine matinale habituelle et une fois que je suis douché, habillé, etc., hop, 15 minutes de relaxation par exemple avant d'attaquer la journée. voilà, Ok. ça c'est très bien. Hmm. Réveil actif aussi, Ouais. donc c'est-à-dire étirement ou 10-15 minutes de marche Mhm. pour, activer le corps et évacuer toutes les tensions. Ok. Yes. Bah ça, c'est quelque chose que je fais déjà plus ou moins. Alors, pas tous les jours, faut que je sois un peu plus discipliné sur ça et que j'arrive vraiment à l'intégrer. Mais Mmh. en fait, j'avais des problèmes de dos, notamment là, depuis 2 3 ans, qui sont en train de se dissiper grâce à ça. Où mon ostéopathe m'avait conseillé de faire du gainage et des squats tous les matins au réveil. Tu fais ça 5 10 minutes et ça te Ah permet super. petit à petit de renforcer ton dos et d'avoir moins de douleur pendant la journée. Et ça avait super bien marché. J'avoue que depuis que j'ai moins mal, ça c'est le problème que j'ai, je pense, de manière générale. Depuis Oui, que j'ai plus mal, je le fais plus, ou je le fais presque plus. Genre avant c'était 5 fois par c'est semaine et dommage. maintenant c'est devenu une ou deux. Ouais, c'est Et je sais que si je continue comme ça va vite être zéro. Donc ça, faut que j'arrive à me reprendre un peu à là-dessus. reprendre Mais et je pense que du coup, dans cette logique de réveil actif, ça peut bien fonctionner. ouais, Hmm. voilà, si tu peux reprendre ça, bah, dès maintenant et là pendant les séries vraiment, tous les matins être dans un réveil actif avec une activité physique. Bah, là, ce Hmm. que tu dis, gainage, squat, tout ça, c'est très bien. Donc pas besoin de longtemps, mais Ouais, activité physique tous les jours. ok, Voilà. c'est noté. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est un moment de gratitude. Mhm. Donc prendre quelques minutes pour, écrire ou penser, par exemple, à 3 choses positives. Ok, Ça t'ancre dans une énergie constructive. Donc yes. c'est bien aussi de se mettre dans la Hmm. gratitude dès le matin. Ensuite, tu peux faire de la lecture ou de la visualisation. Mhm. Donc tu te visualises dans une situation de réussite à la table. Ouais, Voilà, dès le matin, tu vois, dès que tu peux, tu t'imagines ok. déjà en train de prendre des décisions de façon calme, être Hmm. efficace, être, dans ton Ok. A-game, et cetera. Ouais, c'est ça qu'on entend par réussite évidemment, parce que c'est très facile au matin de s'imaginer faire une table finale sur un gros event ce soir. Mais ouais, j'allais dire ça, limite j'ai trop ce genre de visualisation qui me traverse l'esprit et je suis pas sûr que que ça m'aide. Mais ouais, donc vraiment penser à finalement ce qu'on vise quand on est un joueur de poker pro, quoi. Prendre les bonnes décisions et sortir de sa session en sachant qu'on a donné tout ce qu'on avait, quoi. Voilà, que tu as Ok. donné le meilleur de toi-même, que tu as bien Hmm. joué, tu as bien pris ton temps, que tu as bien bien pris tous les éléments nécessaires pour prendre ta décision. Ouais. Là, tu es fier de toi. Ok. Donc tout ça, tu vois, c'est des petites choses que tu peux rajouter, Hmm. dans la journée, pour que tout soit bien maîtrisé et puis Yes. aussi un check du matériel, heu, Mhm. de bien t'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin. Ouais. Donc les repas sont bien préparés, Mhm. que tu as de l'eau à côté de toi, Ouais. que tu vois, tu évites le stress de dernière minute. Tu Ok. prépares bien tout en amont, Ouais. que Ouais. tout le PC, tout fonctionne bien et cetera. Ok. Ok. Bon, ça, normalement, je suis ok là-dessus. En fait, ce qui est cool quand t'es dans un coworking, c'est que justement, l'eau, c'est facile d'accès. Il y a plein de Mmh. restos autour, il y a plein de trucs. Tu peux te prendre des repas plutôt sains à emporter. Donc, ça, là-dessus, j'ai plutôt de la chance. Donc, je me fais pas trop de soucis sur ça. Ça, c'est Sur le très bien. sommeil non plus, j'ai plutôt tendance à dormir plus que 8 heures même par nuit. Donc, là-dessus, ça devrait pas être un souci même pendant les séries. Donc, non, bah écoute, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu recommandes d'implémenter ou déjà ça c'est bien? Alors là, enfin, il y a eu on continue, mais là, Mhm. c'était sur, plutôt, tu vois, les routines matinales et cetera. Ouais. Mhm. Ensuite, donc juste avant le début, tu l'as dit, bah, je trouve ça bien qu'on garde le même warm-up. Ouais. Donc, tu peux peut-être réexpliquer là, bah, ce que tu fais pendant le warm-up? Ouais, c'est ça. Bah, en général, je me fais. Alors, en fonction du temps que j'ai, mais en général, je fais autour de 15 minutes de drill sur GT Wizard sur une thématique que j'ai envie de bosser en ce moment. Donc là, par exemple, en ce moment, je bosse beaucoup sur les pots 3 bêtes hors de position. Donc, souvent, je regarde ça. Ou alors des situations d'ICM assez extrêmes.
où les décisions sont très très dures à prendre, et ça, faire 15 minutes d'exo sur ça avant la session, c'est assez top, notamment sur la bulle. Je préfère faire ça sur de la bulle que sur de la table finale, parce que j'ai beaucoup plus de chances de voir des bulles que des TF pendant une session, donc il faut rester sur des trucs qui vont se produire assez souvent. Ouais. Donc en général, je fais ça, puis je me fixe justement un objectif sur la session qui en général va être lié à ce que je viens d'apprendre sur mes exercices. Donc par exemple, si j'ai vu que, je sais pas, je fais trop tapis avec des pocket pairs avant la bulle, ce qui est vrai en plus, bah, je vais essayer de justement être bien aligné avec ce que j'ai appris aujourd'hui sur comment est-ce qu'on construit une range de choses à la bulle. Enfin voilà, je donne des exemples pour illustrer. Et Ouais. ensuite, du coup, 5 minutes de respiration ou de méditation. Il y a plein de vidéos sur YouTube, notamment celles que tu as Ouais. recommandées sur ton Discord, qui sont top. Et ça me permet du coup d'attaquer la session le plus apaisé possible. Et en ayant déjà bah, joué des mains en quelque sorte, et en m'étant déjà entraîné à prendre des bonnes décisions. Donc ça permet d'être plutôt pas mal là-dessus. Et ça fonctionne plutôt bien. Ouais, voilà. Après, moi, j'ai quelques questions aussi Oui. par rapport à mon état d'esprit, parce que bon, bah, je te dis que je suis au top, en pleine forme et tout, mais j'ai une crainte, on va dire, sur ces séries. C'est, bon, bah, du coup, les gens qui regardent cette vidéo le savent peut-être, mais j'ai eu une année 2024 qui était très difficile niveau résultat. Et le fait d'avoir fait une coupure, d'attaquer une nouvelle année, d'avoir un peu réinitialisé ma compta et de repartir de zéro, j'ai un peu le sentiment qui est très dangereux au poker de mériter de performer sur ces séries et que ça doit être des bonnes séries. Alors qu'en vrai, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche et que évidemment, ça se trouve, ça va mal se passer et que ça présage pas forcément du fait que l'année sera mauvaise, mais que globalement, les séries, il y a tellement de variance que bah, c'est très facile de faire des séries perdantes et qu'il faut pas espérer rattraper toutes les pertes, enfin plutôt l'année break-even qui vient de s'écouler. Mais voilà, j'ai peur un peu de trop vouloir réussir à faire des perfs. Parce que justement, j'ai traversé une phase difficile et que là, j'ai fait une coupure et que hop, maintenant c'est l'heure de parfait, tu vois. Comment est-ce que je me prémunis de ça dans une période aussi intense que les séries? Est-ce que tu as des clés pour ça? Alors, il y a 2 choses là qui me viennent en tête et que j'aimerais qui viennent de toi avant que je te le dise. Ok. D'après toi, qu'est-ce qui ferait que tu fais des bonnes séries Hmm. si on se détache du résultat déjà? Bah évidemment, ce qui ferait que je fais des bonnes séries, c'est que j'ai réussi à jouer mon A-game du début à la fin, que j'ai réussi à bien tenir le choc, on va dire, à être bien endurant pendant toutes ces séries, et que même sur les derniers jours, je sois encore bien motivé et bien performant d'un point de vue de la prise de décision. Donc c'est ça des séries réussies, évidemment, dans l'absolu. Mais à la fin, il y a la Exactement. réalité du compte en banque, j'ai envie de dire. Et même si on fait tout pour s'en détacher, c'est pas toujours facile, tu vois. Donc c'est pas facile de Mm. s'en détacher, mais c'est vraiment important de, comme je te dis toujours, de focus que sur ce que tu contrôles. Ouais. Donc les résultats, tu ne contrôles pas parce que ça dépend pas que de toi, les Mhm. bons résultats que tu vas Bien faire. sûr. Tu Mm. peux jouer excellemment bien pendant 12 jours Mm. et être perdant. Ouais. Donc il faut pas qu'on se concentre là-dessus. Il faut vraiment que tu te concentres sur le fait qu'effectivement, tu vas jouer tout le temps ton A-game, Mm. tu vas rester toujours fort mentalement, résilient, même dans les moments difficiles. Mhm. Surtout dans les moments difficiles, tu vas réussir à te reconcentrer, parce qu'avec tous les outils qu'on a mis en place, Ouais. à te reconcentrer, à rester dans le moment présent. Quand il reste un, 2 tournois, toujours y croire, continuer à bien jouer parce que ça peut être ce tournoi-là jusqu'à la toutes les opportunités sont bonnes, même si ça a l'air d'être le plus petit tournoi ou le moins intéressant. Tu vois, ça va être ta résilience qui va faire la différence et que tu lâches rien jusqu'au bout, comme tu dis. Même si ça se passait très mal, mais le dernier jour, continuer à tout donner, continuer à bien jouer, à être résilient, c'est ça Mm. qui va être important. Yes. Donc ça pour ça que le mental, ça va être tout sur ces séries et que Mm. ça va vraiment faire la différence. Ouais. Et il y a un deuxième point qui est très important par rapport à cette peur que tu as, c'est la vision long terme. Ouais. Parce que quand tu penses comme ça, tu penses court terme, là, Bien qu'est-ce qui sûr. va se passer Mm. pendant 12 jours? Donc oui, Mm. c'est très important cette période-là, mais je veux que tu penses long terme. On a mis en place tes objectifs en plus. Ouais. Donc maintenant, tu as vraiment une vision long terme, tu sais exactement où tu veux aller, où tu vas aller. Donc à chaque fois que tu as ces pensées-là, je veux que tu repenses long terme Mm. et c'est pas les séries, ça, c'est pas, ton objectif, ça. C'est beaucoup plus, loin que ça. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Donc comment tu peux le reformuler ça et comment
Du coup, tu peux repenser, remettre de la logique dans ce que tu m'as dit, Hmm. rationaliser pour penser avec ces 2 éléments-là. Ok. Bah, justement, faut que j'arrive à... En fait, déjà, je pense qu'il faut que j'arrive à créer une sorte d'automatisme, en quelque sorte, où dès que je pense court Ouais, terme, effectivement, que c'est-à-dire? ça me trigger quelque chose intérieurement et que je me dise, ok, là, tu es en train de penser long terme, tu es en train de penser court terme, pardon, justement. Euh, il faut que tu te recentres sur voilà, ce qui compte vraiment, à savoir tes objectifs long terme et le fait de jouer ton e-game. Donc, comment est-ce que je fais pour faire ça? Oui, Euh, bah, comment dire? Euh, j'ai envie de dire que voilà, c'est essayer d'être bah, toujours, on va dire, pas lucide le mot que je cherche, mais plutôt, enfin, comment dire, réagir au taquet sur mes propres pensées et pouvoir identifier très vite. Mais ça, c'est comme quand on a dit sur la gestion des émotions, en fait. Il faut aussi que j'arrive à faire la même chose quand je pense court terme. Donc, dès que j'ai une émotion forte, en gros, j'arrive à me dire, OK, là, tu es en train de ressentir de la colère, de la frustration, de l'excitation, etc. C'est normal, ça fait partie, enfin, je suis un humain, c'est normal. oui, Et il faut et maintenant, il faut que j'accepte ça, je respire un coup, et ensuite, je me ressaisis, je passe à autre chose, on va dire. En tout cas, je me refocus sur ce qui est important à l'instant T. Et en fait, il faut que j'arrive à avoir le même mécanisme, selon moi, qui se met en place quand je suis trop en train de penser au résultat de la session, au résultat des séries, au résultat de la semaine ou le résultat de l'heure qui vient de se passer. Et que je me mais dis pourquoi? non, bah en fait, voilà, c'est normal aussi. Parce que tout ça, ça va être lié à des émotions, en fait, dès que je vais penser court terme. Donc non, là, je suis en train de penser court terme parce que j'ai peur, parce que je suis frustré, parce que je suis déçu, parce que voilà, et ça c'est normal. Et donc maintenant, je vais voilà, exactement faire la même chose, prendre le temps de respirer, accepter l'émotion que je ressens et ensuite bah, justement reconnecter avec ma rationalité et Voilà. repenser à mes objectifs long terme et continuer à faire à l'instant T ce qui va servir mes objectifs long terme, à savoir bah, juste prendre les meilleures décisions possibles parce que c'est ça qui va marcher à terme. Oui, voilà, c'est ça. On Mm. remet de la logique, on remet du Ouais, rationnel et c'est exact tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. ok, Et alors bah, quelque chose nickel. qui peut t'aider peut-être à le faire plus facilement ou Mhm, avant que ça devienne un automatisme, tu pourrais éventuellement faire des post-it mhm, que tu mets, ouais, à côté de l'écran, mm, tu vois? Avec des mots-clés comme ça qui te ouais, redonnent cette vision long terme et qui t'aident à chaque fois à faire le même mécanisme. mm. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, carrément, tu m'en avais parlé, c'est vrai que ça, je l'ai pas encore mis en place. Et Voilà, je pense très que bien. c'est une super idée. Mmh. Et ouais, bah, dès demain, je pense que je vais aller passer faire un petit tour, m'acheter des post-it en accrocher quelques-uns au mur. Ça pourrait servir clairement pour avoir ça tout le temps sous les yeux et pouvoir facilement y penser et me replonger tout de suite sur les objectifs long terme. Voilà, ça, j'ai beaucoup d'élèves qui fonctionnent avec cette solution des post-it, tu vois, pour Mm. plein de trucs comme ça, avant que ça devienne un automatisme, Ouais, pour leur faire penser plus facilement et ça marche vraiment très bien. ok, ok, ok. Donc, tu vois, plein de choses comme ça, Mm. des mots-clés ou des mantras ou tu vois, des phrases qui vont vraiment t'aider et là, je pense qu'effectivement, pour les séries, ça peut être bien que tu aies ça aussi en support. Yes, yes, carrément. Mm. Voilà. Alors ensuite, il y a autre chose qui est important pendant ces séries. Alors c'est pas que pendant les séries, mais j'en parle là parce que forcément, c'est d'autant plus important, c'est d'optimiser tes pauses. Ouais. Donc, il y a des pauses qui sont obligatoires, Mm. mais la plupart du temps, les joueurs, les optimisent pas. Ouais. Donc il y a des choses qui sont vraiment importantes à faire pendant les pauses. D'après toi, qu'est-ce que ce serait? Bah alors moi, ce que je fais pendant les pauses, la plupart du temps, c'est que je remplis ma gourde, je vais me chercher de l'eau. C'est bien. Euh, J'en profite du coup puisque voilà, je dois marcher 1 minute pour aller récupérer de l'eau, donc ça me fait déjà faire un petit aller-retour. Ouais, Bon, très souvent, je vais aux toilettes. Et sinon, à part ça, non. Alors, ce que je fais pas assez, en revanche, je pense, c'est de plus du tout essayer de plus du tout penser au poker pendant ces pauses-là. ouais. Euh, et, euh, euh, et de prendre le temps justement bah, un peu de respirer, un peu de penser à autre chose, un peu de redescendre émotionnellement aussi. C'est le moment où on a plus le temps pour faire ça. Et ça, je sais que j'ai encore une marge de progression là-dessus. Je le fais, mais pas assez. Je le fais quand vraiment ça va pas.
mais je le fais pas quand ça se passe bien, en fait. Quand ça se passe bien, ou quand ça se passe plutôt moyennement, on va dire. Parce que si je suis en train de jouer une grosse tape finale ou quoi, ouais, je vais avoir ce réflexe. Mais si juste la session se passe normalement, c'est vrai que je vais pas prendre le temps de redescendre de mes émotions. Alors qu'il y en a quand même tout le temps des émotions fortes au poker, même quand on a un run à peu près moyen. Et donc, faudrait pareil, que je rende ça un peu plus systématique. Ouais, ça c'est très important, tu as raison. Ne Hmm. pas faire les choses que quand, ça va pas, parce Ouais, que ça aussi, bah, c'est humain. On a ouais, bah, tendance à c'est faire comme pour mon gainage, quoi. C'est la même chose. voilà, c'est la même chose. Hmm. Ou pour le coaching mental, les Ouais. personnes qui viennent, prendre du coaching mental que quand ça va pas, alors Hmm. que finalement, bah, c'est aussi important d'avoir du coaching mental, quand ça va. Carrément. Donc s'hydrater, c'est très important, tu as raison. Hmm. Donc ça, c'est recharger, voilà, la gourde, boire de l'eau et avoir ça important, avoir une hydratation constante pendant la session. Mhm. Donc d'où l'importance d'avoir de l'eau toujours à côté parce que la déshydratation peut diminuer la concentration. Ouais, carrément. Donc ça, à pas Hmm. négliger, d'avoir toujours de l'eau en permanence. Tu peux prendre aussi un snack léger, si tu as une petite faim. Donc tu peux Hmm. prendre une collation rapide et Ouais. saine. Donc là, on va privilégier plutôt les noix, Mhm. les fruits secs ou les fruits. Ok. Voilà, ça, c'est les choses qu'on peut privilégier à ce Ouais. moment-là. Donc ça, c'est des choses qui vont éviter les pics et les chutes de glycémie Mhm. et on évite aussi les excès de caféine Ouais. qui peuvent finalement rendre nerveux, Ouais, carrément. ou fatigué sur le long terme. Ouais, carrément. Ça, c'est un truc que j'ai déjà expérimenté en live. Le café en live, ça me fracasse complètement ma patience. Et du coup, bon, là, je bois un café, mais je commence ma session dans 2 heures et je sais que ça va. Mais après, pendant une session, je m'interdis de boire du café parce que ça m'a déjà fait faire des énormes spioux. Je sais pas si c'était le cas de beaucoup de joueurs, mais le pire truc qui m'est arrivé par rapport à ça, c'est une fois, j'étais sur un event live où il y avait du Red Bull qui était à disposition gratuit pour tout le monde. Et j'ai un pote qui était sur le tournoi et qui avait 2 Red Bull dans la main. Il me dit, tiens, t'en veux un? Je lui dis, ouais, vas-y, go. Fin du tournoi pour moi. Genre, dès le moment où j'ai bu ce truc, j'étais complètement flingué. J'ai commencé à totalement perdre patience, à en foutre partout et ça m'a fait perdre le tournoi. Donc ça, j'aimerais dire, j'ai déjà appris la leçon de ça. Genre, vraiment, la caféine pendant qu'on joue, ça peut être vraiment dévastateur. Donc, ouais, je me maximise toujours. Enfin, je m'autorise jamais à boire du café plus d'une heure, moins d'une heure avant une session. Même le matin, du coup, bah, voilà, je le prends quasiment au réveil. Je sais que c'est pas optimal non plus, mais je préfère ça plutôt que d'avoir le pic de caféine pendant la session, quoi. OK. Hmm. Donc autre chose que tu as dit qui est très bien, c'est que tu bouges. Donc Ouais. tu bouges parce que tu fais l'aller-retour, pour aller, chercher l'eau. Donc Hmm. c'est important de soit faire quelques relâchements, Ouais. quelques étirements, pardon, pour relâcher justement les tensions, Hmm. tension de la nuque, des épaules, du dos et tout. Ouais. Ou alors on peut faire une courte série de squats, de pompes ou de jumping jacks, tu vois? Mais faire quelque Hmm. chose qui peut relancer la circulation sanguine et réveiller le Yes. corps. Ok. Ok. Ça, c'est un bon truc à faire de bouger pendant la pause D'accord. et après, tu l'as très bien dit, c'est très important de déconnecter. Hmm. Déconnecter pendant la session. Donc l'excellente chose à faire, c'est de pratiquer, bah, de la cohérence cardiaque, Hmm. toujours. 1 minute de cohérence cardiaque, donc pour ceux qui savent pas, donc c'est de la respiration profonde. On inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes, idéalement pendant 5 minutes, Hmm. mais là, on n'a pas le temps pendant la pause. Donc déjà, si on le fait pendant 1 minute, c'est déjà très bien. Ça va Yes. apaiser l'esprit, ça va recentrer l'attention et ça va permettre de revenir plus facilement dans la zone. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose à faire pour déconnecter. Et Mhm. un autre petit tips aussi qui peut être bien, c'est de regarder au loin pour reposer ses yeux, parce qu'on a passé un long temps, Ouais. bah, Derrière sur l'écran. l'écran, Hmm. voilà. Donc en fait, il faut fixer son regard sur un objet éloigné, Ouais. ou observer la nature quand c'est possible. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui va détendre les yeux et l'esprit. Hmm. Donc c'est une bonne Ok. chose à faire aussi pendant la pause. Ouais, ouais. Donc typiquement éviter le téléphone, j'imagine, pendant les Et pauses, voilà, même tu si l'as dit, c'est vite tentant, parce que bah, j'imagine c'est que important. moi et plein de joueurs ont ce problème, on va dire, de pendant que tu Voilà. fais ta session, évidemment, tu checkes pas ton téléphone. Alors ça, ceux qui le font, c'est catastrophique, mais ça, Exactement. j'imagine que la plupart des joueurs, quand même, qui jouent beaucoup de tables, n'ont même pas le temps de checker leur téléphone. Mais du coup, pendant la pause, c'est très tentant d'aller juste ouvrir ton téléphone, voir si tu as reçu des messages, essayer de prendre le temps d'y répondre, même si parfois on n'a pas le temps. Donc Mmh. ça, à éviter, même si quelque part, ça te permet aussi de penser à autre chose. Alors voilà, j'allais le dire, je dirais pas qu'on enlève ça, parce Hmm. que justement, comme tu dis, déjà si on l'enlève pendant qu'on grind, c'est super. Ouais, Par contre, je dirais qu'on vérifie rapidement son téléphone.
Donc Ok. on vérifie rapidement son téléphone et ses messages, par exemple, si Ouais. nécessaire, et donc on répond à ce qui est vraiment important, mais on évite de se plonger dans des distractions prolongées. Donc ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. On évite les réseaux Mais c'est sociaux, de se lancer un jeu, comme ça, clairement, c'est. voilà, se Hmm. se lancer un jeu, se lancer une vidéo, non, Ouais. ça, on évite. Ok. Par contre, checker rapidement son téléphone, c'est OK. 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 D'accord. Voilà. Ça peut même, comme tu dis, ça peut enlever des charges mentales aussi pendant la session. Ouais. Parce que si on attend un message ou s'il y a quelque chose que il faut le vérifier, plutôt que de garder ça dans Ouais, un coin de clairement. notre tête. Clairement, clairement. Hmm. Voilà. Autre chose pour se concentrer mentalement, on peut se répéter une affirmation positive ou Mhm. un mantra. Donc pendant la pause, on peut se dire par exemple: «Bah, je suis calme, je suis concentré, je suis en Ouais. contrôle». Tu vois? Des phrases comme ça pour, pour voilà, se donner un mantra positif. Yes. Et on peut aussi prendre, quelques secondes pour, évaluer un petit peu comment on a joué sur la Ouais. dernière heure et des objectifs là sur la prochaine heure. Si par exemple, voilà, on n'était pas assez concentré ou on a fait plus d'erreurs que d'habitude, Hmm. voilà, prendre le temps de se poser là-dessus et de se dire: «OK, là, c'est important que je me recentre ou j'ai peut-être pris des décisions trop hâtives. Hmm. OK, sur la prochaine heure, là, je reprends bien le temps pour mes décisions, je fais bien attention à ça», et Ouais. cetera. Tu vois? Se remettre vraiment dans la zone, se remettre les objectifs, les choses qu'il faut changer si c'est le cas. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup pour le coup, notamment, bon, effectivement, voir si, enfin, je repense à l'heure de session qui vient de passer, est-ce que je suis content de comment j'ai joué ou pas, etc. Et aussi, ça me permet de décider combien de tables je vais jouer sur l'heure suivante, en fait. Si je vois que Voilà. je suis à fond, que tout se passe super bien au niveau des décisions, que je suis content de mon poker, que je suis en forme et tout, bah, je reste, on va dire, à mon niveau de table max, qui peut varier évidemment selon que je stream ou pas, évidemment. Et, Oui. et à l'inverse, si je trouve que j'ai pas forcément été hyper concentré, hyper à fond pendant la dernière heure, bah, je me dis c'est pas grave. Là, il y avait 4 tournois que je pouvais me lancer après cette pause. C'est pas grave. Je vais m'en lancer que un ou que deux, voire zéro, si vraiment j'ai l'impression qu'il faut absolument que je me ressaisisse sur l'heure qui vient. Très bien. Et je trouve que ça, c'est hyper important et ça permet de pas déraper, entre guillemets, sur une session où tu es en train de mal jouer et où tu t'as pas la lucidité de te dire, OK, là, je veux baisser le nombre de tables parce que voilà, je dois jouer 12 tables, je dois faire du volume. On est souvent genre, je pense que beaucoup de joueurs sont un peu à se dire, OK, il faut que je fasse du volume et tout. Et Tout à fait. alors, moi, je suis peut-être pas assez là-dedans, au contraire, mais du coup, l'avantage que j'ai, on va dire, c'est que les fois où une session se passe mal, je suis assez facilement capable d'être flexible et de me dire, OK, ces deux-là, je les lance pas. C'est bien, si j'ai que 6 tables sur leur avenir, c'est pas plus mal parce que je suis pas en train de jouer mon meilleur poker et ça va me permettre de me reconcentrer, de me refocus, de reprendre des bonnes décisions. Et de toute façon, l'heure d'après, bah, si là je me sens mieux, si je me sens à nouveau en forme, bah, très bien, si je veux repasser à 10 tables, je repasse à 10 tables ou 12 ou voilà. Et donc, ouais, ça, je pense que c'est un truc hyper important et surtout pendant les séries parce qu'on est vite tenté de. Enfin, on a un FOMO en fait pendant les séries, tous les tournois sont incroyables. Et donc, faut Tout à réussir fait. à contrôler un peu le FOMO, quoi. Je suis vraiment de la même école que toi, Hmm. c'est-à-dire privilégier la qualité à la quantité, Ouais. se connaître, s'écouter. Donc tout ce que tu dis, c'est super important. Hmm. Et donc dans des moments comme ça qui sont un petit peu plus difficiles, mentalement, il vaut Ouais. mieux éviter de lancer trop de tables, Hmm. et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va mieux jouer parce que plus on va avoir de tables, plus ça va être difficile, d'être concentré, de trouver son A-game et on va faire Mhm. plus d'erreurs. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi, Hmm. mieux vaut avoir moins de tables et quand on est prêt, on peut remettre des tables, mais tant qu'on ne l'est pas, voilà, on a moins de tables et on se concentre vraiment sur chaque main de façon, Hmm. voilà, très importante. Yes, yes, carrément. Euh, Est-ce que il y a d'autres points pendant les pauses, tu penses qu'il faut discuter ou... Après, moi sinon j'ai d'autres questions même sur après la session. Ah bah, j'allais Hmm. venir après la Ok, session. bah Sur les parfait. pauses, on a fini. Ok, ok, Ça, c'est nickel. après la session. Hmm. Top, parce que forcément les sessions des Winner Series, pareil, c'est intense. Oui, Les sessions où tu perds le plus d'argent dans ton année, il y en a forcément une ou deux qui viennent des Winamax Series, si c'est pas plus, parce que bah, tu vas jouer plus mmh, de tournois, tu vas potentiellement jouer plus cher, il y a plus de variance, il y a plus de monde, etc. Donc tout à bah, fait. forcément, il y a des fins de session de Winamax Series où tu peux être un peu tilté.
Euh, et à l'inverse aussi, tu vas avoir, enfin, j'espère en tout cas que j'aurai des moments qui vont valoir très très cher parce que il y aura des gros deep runs, il y en a toujours quand même au moins pendant les séries, et on va souvent avoir des émotions encore plus intenses dans un sens comme dans l'autre. Tu parlais de sommeil, et je pense que les deux sujets, quand tu joues le soir, sont très liés. Comment on redescend d'une session, et du coup, comment on dort bien après. Euh, je veux bien ton avis là-dessus, parce que, pareil, c'est des sujets qu'on n'a pas encore abordés, du coup, tout ce qui est cool-down après la session et tout. Je Mm. sais que je suis une quiche sur ça, pour le coup, j'ai pas du tout de routine post-session. Voilà, comment est-ce que tu recommandes de finir une session, et est-ce que ça va changer, comment dire, est-ce qu'en fonction du scénario de la session, tu recommandes aussi d'adapter le cooldown? Parce que c'est pas forcément pareil de finir une session break-even ou à moins 1 500 euros, ce qui peut arriver pendant les séries, ou à plus 10 000 euros, ce qui peut arriver pendant les séries. Alors, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un rituel, Hmm. pareil un petit peu que le warm-up ou que les routines qu'on a vues sur le Ouais, matin, d'avoir toujours le même rituel, peu importe en ok, fait comment ça s'est passé. Et en fait, ce qui est important, encore une fois, c'est faut se détacher le plus possible des résultats. bien Donc sûr. pour ça, Hmm. faut être dans une attitude de croissance, donc Ouais, dans l'apprentissage. Donc plutôt que de se juger sur les résultats, bien sûr. on va avoir Hmm. plutôt une approche qui est basée sur l'apprentissage. Hmm. Donc on va prendre 10 minutes Ouais. pour poser quelques questions après la Mhm. session. On peut se demander quelles erreurs j'aurais pu éviter, par exemple, Mhm. Ouais. aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui dans ce que j'ai fait? Mhm. Quelles leçons je peux tirer pour demain? Ouais. Euh, et aussi, où est-ce que je peux m'améliorer pour demain? D'accord. Voilà, tu vois, c'est des questions qu'on peut se demander aujourd'hui pour prendre du recul justement par rapport aux résultats et encore une fois se demander qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait et ça va permettre aussi demain de pouvoir se fixer des objectifs par rapport à ce qu'on a moins bien fait la veille. Hmm. Voilà, ça c'est des choses, qui sont importantes. Ok. Ensuite, après qu'on a fait ça, alors ce qui peut être bien, c'est de l'écrire, hein. Tu sais, d'avoir un tableau ou de Hmm. faire vraiment un cool down en écrivant les Ouais. choses. On peut se noter aussi, donc se Mhm. donner une note au niveau de, bah, comment donc il faut prendre quelques critères, hein, pas beaucoup, 2-3 critères. Ça peut Ouais. être sur le mental justement, Hmm. voilà. S'évaluer en fait sur la session Ouais, ok. et ensuite, on veut vraiment déconnecter du poker. Donc là, Hmm. on peut refaire encore de la respiration pour, Ouais. justement relâcher, la pression et cetera et puis après faire une activité qui a rien à voir avec le poker, Hmm. qui permet de, bah, de cool down dans un cas où ça s'est bien passé ou moins bien passé, de changer les idées avant d'aller Ok. dormir. Ok, d'accord. Très clair. Alors ça, sur le papier, je trouve que c'est top. Maintenant, moi, je me connais et je sais que, en gros, de faire une mini review des coups que j'aurais pu jouer différemment, ou de prendre des notes sur ce qui aurait pu être mieux fait, etc. C'est quelque chose que je fais souvent. Mais quand justement c'est une session où je me suis fait dégommer, bah, forcément on a un peu moins envie de le faire. Euh, Mmh. et est-ce que si on n'a pas envie, on se force, ou qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi je sais que c'est vraiment un truc auquel je suis sujet, quoi, de tout ce qui est routine, en fait, quand tout va bien, je le fais. Quand tout va mal, je le fais pas. En gros, c'est un de mes problèmes, un de mes leaks, on va dire, mentaux dans la vie même. Alors quand tu dis review tes mains et cetera, c'est-à-dire que tu reprends les replayers des HH, pour les revoir après la session? Ouais, souvent, bah, même en fin de stream, c'est un truc que je fais, alors pas à chaque fois, Oui, mais de temps en temps. Quand il y a un coup, et souvent c'est comme ça que ça se passe, et c'est intéressant, quand il y a un coup où les gens dans le chat vont exprimer un désaccord, bah, je leur dis, oui. ok, je me note le lien du replayer et on le revoit en fin de session. Et parfois, d'ailleurs, je dis ça et je le fais pas. Et d'ailleurs, désolé Oui. pour ceux qui avaient des questions sur des coups que j'ai jamais review, j'en suis conscient. Parfois, j'ai pas envie. Parfois, j'ai envie, à la fin de la session, je me suis fait dégommer, d'arrêter le stream, de rentrer à la maison et d'aller me reposer. Et donc voilà, faut que j'arrive à être plus discipliné sur ça. Mais comment on fait quand on a vraiment pas envie, quoi? Alors déjà, ce que je pense, c'est que c'est pas forcément, toujours la bonne chose de reprendre les HH et cetera. Ok, C'est pas forcément le bon moment. Tu vois? C'est d'accord. plutôt le bon moment le lendemain quand tu es frais et disposé. Ok, Parce ouais. qu'en fait, c'est totalement normal qu'à la fin de la session, bah, tu as envie de passer à autre chose, Ouais. surtout quand ça s'est mal passé. Oui, surtout Donc moi, quand tu veux revoir la connerie que t'as fait et qui t'a coûté la voilà, session, quoi. donc pas forcément besoin de ressasser maintenant. Hmm.
Ok. Par contre, ce que je trouve qui est bien que tu fais, quand je viens te voir en stream, c'est quand tu sais, tu as ton tableau et que Ouais. justement, tu vois, tu fais un feedback sur ta session. Tu Hmm. le fais déjà ça. Ouais. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, tu donnes tes émotions, tu donnes ton ressenti. Mhm. Tu vois, tout ça, tu le fais Ouais. déjà très bien quand tu es en stream. Ouais. Ouais. Je le faisais sur mon challenge PT, bon, qui est annulé du coup, Voilà. mais c'est un truc que je vais reprendre là sur les séries d'ailleurs. Donc voilà, bon, quand la vidéo va sortir, les séries ont déjà débuté, vous aurez déjà vu ça, mais ouais, Mm. c'est quelque chose que je veux reprendre de manière plus systématique, même sur mes sessions, même hors séries, parce que t'as C'est raison que bien. ça, pour le coup, ça permet aussi d'avoir un bon cooldown, je pense. Prends du Euh, recul. hmm, Tu vois, quand tu fais ça, tu prends de la hauteur sur ce que tu as ouais, fait. c'est ça. Voilà, ça Hmm, permet vraiment de faire une conclusion et ouais, après, on passe à autre chose. ok, Mais je pense pas que tu dois te forcer quand tu as pas envie de revoir les ouais, HH, bah, tu revois pas les HH. ok, Par contre, le lendemain, c'est bien de le faire, ouais, bien le sûr. lendemain matin ou en warm-up Hmm. avant la session. Oui, bah, de toute façon, si j'ai fait une grosse connerie, c'est bien de la revoir plutôt que d'être dans le déni, ça c'est une certitude. Voilà, Mais ouais, ok, donc ouais, finalement, quelque part, c'est logique, c'est pas forcément direct après la session que tu as envie de t'infliger, on va dire, les erreurs que tu as faites et qui t'ont peut-être coûté beaucoup d'argent, donc ça a du sens. Ouais, après, bon, mais ça, je pense que c'est normal. Forcément, quand je fais ces petits bilans post-session à l'écrit, je suis pas oui. forcément ultra lucide et ultra objectif sur ce que je vais écrire. Est-ce que c'est un problème et comment est-ce qu'on fait pour être objectif? Parce que c'est dur, direct après la session, que ce soit bien ou mal passé pour le coup, de se dire ok, là j'ai bien joué, là j'ai mal joué. En vrai, c'est pas quelque chose que j'arrive forcément à percevoir de manière hyper précise, mais je pense que c'est le problème de tous les joueurs de poker, c'est hyper dur de s'évaluer, de savoir à quel point on est bon ou pas bon. Euh, Comment on fait pour être le plus lucide possible dans ces moments-là? Et est-ce que c'est important de l'être déjà Oui. après la session? Parce que la session elle est finie, on pourrait se dire bon, fin de la session, quoi, on va plus perdre d'argent aujourd'hui. Ben, moi, je trouve justement, quand je te regarde, je trouve que tu es assez objectif sur toi-même, hein. Hmm. Tu es assez lucide et que tu prends pas mal de hauteur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre et que tu sais reconnaître, tes forces et tes faiblesses. Donc Ok, moi, je trouve que là, tu te sous-estimes sur ce point-là c'est possible. Bah, c'est parce la que preuve que je non, suis pas si objectif que ça sur, tu vois. En tout cas, sur voilà, mon mental, je suis pas objectif, je pense. oui. Non, non, c'est quelque chose que tu fais bien. Encore une fois, là, à ce moment-là, donc tu vas mettre des mots sur tes ressentis. Mais normalement, tu es plus dans l'émotionnel. Tu es Hmm. plus autant dans l'émotionnel. Alors Ouais. tu peux l'être, par exemple, si tu viens de bust, d'un gros deep run et cetera, il va y avoir Hmm. encore de l'émotionnel. Donc là, c'est toujours la même chose, c'est comment on remet de la logique. On prend le temps Ouais. de respirer, toujours la même chose, de mettre un mot sur son émotion pour vraiment, pouvoir être objectif, être logique dans ce que tu dis. Hmm. Mais je trouve que pour moi, c'est quelque chose que tu fais déjà bien Ok. et que je t'encourage vraiment à continuer cette partie-là parce que c'est super bien pour toi et c'est super aussi intéressant, je pense, pour toutes les personnes qui te suivent. Ok. Ok. Bah, trop cool. Bah, merci pour ce feedback parce que ouais, j'avais vraiment aucune idée de si j'étais à peu près honnête avec moi-même sur ça ou pas. Et en tout cas, c'est des questions qu'on se pose forcément parce que c'est facile de se dire qu'on est un bon joueur. C'est pas facile de voir quand on a bien mal joué, etc. Ouais. Bah, merci pour ces feedbacks. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses après la session? Parce que finalement, le post-session, ça va presque jusqu'au dodo, j'ai envie de dire. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres points importants? Donc voilà, on a fait ce cooldown, on a fait cet exercice justement d'évaluer un peu la session au niveau du coup des décisions évidemment et pas des résultats financiers. Voilà. Euh, Ensuite, voilà, je coupe mon stream, j'éteins mon ordi. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Alors là, ça va vraiment être, en fonction de chacun, de quelque Hmm. chose que tu aimes faire, Ouais, qui te change les idées, qui va vraiment te déconnecter, du poker et des ok. séries. Qu'est-ce que toi, tu aimes faire là, à ce moment-là, qui te ferait du bien? Qu'est-ce que j'aime faire qui me fait du bien? Alors, il y a plusieurs choses. Parfois, je vais appeler un pote qui a aussi grindé, on débriefe la session ensemble. Alors ça me fait pas déconnecter des séries, au contraire. Voilà. Oui. Mais ça peut être sympa, ça peut faire du bien. Mmh. Quand t'as pas perfait, mais que ton pote a perfait, ou l'inverse, bah, déjà on se serre les coudes un peu, donc c'est toujours cool. Euh, Oui. donc ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement après mes sessions, notamment le soir. Euh,
en journée un peu moins, parce que bah, les gens parfois ils sont au boulot, enfin c'est pas forcément avec des joueurs pros que je fais ça pour le coup, c'est plus avec des potes d'enfance qui grindent aussi, qui ont un bon niveau mais qui sont pas pros. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que j'aime? Bah, parfois c'est juste... Bon, déjà, moi, du coup, j'ai la particularité de pas grind de chez moi. Donc, je rentre à la Oui. maison et après, souvent, bah, je peux mettre une série, je peux faire n'importe quoi qui va me permettre de me détendre. Euh, ouais, en gros, je fais un truc effectivement très souvent qui a rien à voir. Mais il y a souvent la case où j'appelle un pote et, euh, j'aime bien faire ça, mais effectivement, ça me fait pas du tout déconnecter de la session. Au Oui. contraire, ça me ramène à la session. Et bon, bah, comme j'ai la particularité de streamer, bah, mon pote, il a vu ce que j'ai fait souvent. Donc il va me dire, ah ouais, là, j'étais pas d'accord avec ça et tout. Et on repart dans une review de HH à l'aveugle, en quelque sorte. Donc ça, là-dessus, c'est peut-être pas optimal. Alors, je pense qu'il y a du bon là-dedans, parce que Hmm. c'est le côté, comme tu dis, soutien, entraide. Ouais, Donc, que ce soit un pote, un coach, enfin, voilà, quelqu'un qui, tu vois, qui te comprend, qui t'aide. ouais. Mais je pense que ce qui est important, c'est que tu le limites dans le temps. Ok, ouais. Parce que ça, j'ai eu beaucoup de joueurs justement qui faisaient ça, mais parfois ça Passe peut 2 heures au durer, téléphone. voilà. Et en Ouais. fait, bah, déjà, tu as fini tard, ensuite Hmm. tu continues avec ça, et du coup, Ouais. ce qui fait que tu vas te coucher encore plus tard parce que derrière, tu vas Ah avoir, bah ouais. voilà, envie de regarder une série ou autre. Donc je pense que ça Hmm. c'est bien, mais il faut vraiment que ça soit fixe. Il faut se limiter dans le temps Ok. sur ce genre de choses. Yes, Voilà, pour carrément, pas que ça carrément. devienne dans l'abus. Ouais, Et parce que après, je suis d'accord avec toi. En général, quand je fais ça, c'est allez, 20 minutes max, 30 ah bah, dans très le bien. maximum des cas, mais très souvent même c'est 5 ou 10 quoi. Hmm. Bon, voilà, c'est Ok, très maîtrisé, donc c'est super. cool, Et cool. donc après, regarder une série, lire pour ceux qui aiment lire, Hmm. voilà, c'est des choses, bah, qui sont bien pour déconnecter avant d'aller se coucher. Ok, ok, top. Et, alors ça, c'est vraiment un truc, moi qui, ces dernières années, ai beaucoup plus eu l'habitude de grind la journée, je redécouvre un peu ce truc, même si j'ai jamais complètement arrêté de jouer le soir, mais je redécouvre ce truc de, je finis ma session, il est 2 heures du mat, j'arrive à la maison, le temps justement d'avoir fait un petit cooldown, tout remballer, etc. Il est 3 heures du mat, j'ai pas de Ouais. sommeil, je vais me coucher, il est 4h30 du mat. Est-ce que, entre guillemets, c'est normal de pas avoir envie de dormir 2 heures après la fin de sa session ou est-ce qu'il y a des façons Mmh. potentiellement d'optimiser ça et d'avoir envie de dormir un peu plus vite? Ouais. Même si, encore une fois, après, si je vais me coucher à 4 heures, moi, je me réveille à midi, midi et demi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, ça fonctionne, on va dire, pour moi, de faire ça. Mais voilà, est-ce qu'il y a une façon de trouver le sommeil un peu plus rapidement Mmh. après des moments intenses comme des sessions de Winamax Series? Oui. Alors les principaux conseils qu'on peut donner sur ça, c'est vraiment et c'est ce que très rares font, c'est d'éviter les écrans Hmm. au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Ouais, ouais, évidemment. Hmm. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil à donner et vraiment ce qui favorise l'endormissement, c'est la lecture. Ouais, Alors, il y en a peu, hein, qui aiment lire, souvent dans mes joueurs, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment, le top, quoi. Lire, c'est vraiment un bon moyen de hmm. s'endormir et donc couper les écrans, très important et autre chose qui favorise l'endormissement, je ne sais pas si tu as déjà essayé, c'est la cohérence cardiaque. Ah, avant de dormir, non, Ah j'ai pas ouais? testé encore. Hmm. Alors Ok. avant de dormir, de faire la respiration profonde, Mhm. c'est quelque chose qui va énormément favoriser l'endormissement. Ok. Carrément au lit ou... Au lit. Ok. Ouais, ouais. J'ai peur de réveiller ma femme. si je fais ça. Donc à tester, voilà, au lit ou avant d'aller te coucher, mais en Ouais. tout cas, tu vas voir que ça, c'est vraiment quelque chose qui marche Ok. Ok. Top. Ouais, et il y a à tester. Sur les écrans, faut que je me discipline pour le coup. Je suis ça vraiment, pas. Hmm. ouais et il y a une autre chose dont je voulais qu'on parle aussi, c'est, préparer entre guillemets «des plans de récupération mentale». Ok. Parce qu'il y a des jours où, bah, ça peut mal se passer, Bien sûr. donc il faut avoir des choses pour, comment on rebondit le plus rapidement possible pendant Hmm. ces séries. Ok. Alors déjà, décompression rapide entre guillemets, c'est-à-dire après une session qui a été difficile, on peut aussi, sortir à l'extérieur, Ouais. marcher. Alors Hmm. toi, tu le fais du coup puisque tu grindes pas chez toi? Ouais. Alors, bon, ça dépend, mais enfin, on l'a dit aujourd'hui, je suis venu en voiture, mais la plupart du temps, je viens en transport. D'accord. Et c'est vrai que quand je rentre le soir, alors j'ai le choix, soit je prends un Uber
et je suis chez moi en 10 minutes. Soit, et c'est vrai que ça m'est arrivé de le faire après des sessions particulièrement intenses, je marche 3 quarts d'heure jusqu'à chez moi. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça fait C'est vraiment du du bien. bien. Parce que là, pour le coup, les fois où j'ai fait ça, pour le coup, je suis allé dormir direct quasiment en arrivant chez Voilà. moi. Et ça permet de redescendre vraiment tranquille. Le désavantage, c'est que la nuit à Paris, bon bah c'est pas non plus génialissime de marcher, il y a des rats, il fait froid, et tout. C'est pas non plus le plaisir ultime de faire ça. Mais je l'ai déjà fait, et Ouais. c'est vrai que ça fait quand même un peu du bien. Ouais, bon, c'est vrai que là, tu es un peu loin. Ça... Ouais. Mais en tout Hmm. cas, ça, c'est pour ceux qui sont. Bon, toi, ça peut être bien, hein, des sessions où vraiment, tu vois, ça s'est mal passé et tout, tu peux le Ouais. faire. Mais ça peut être bien aussi pour d'autres qui grindent chez eux, Ouais. bah, d'aller marcher, Ouais, d'aller tu vas te faire le promener. truc Ouais. du bloc, juste, tu vois, 5-10 minutes. Mais ça Hmm. permet vraiment de décompresser. Ouais, carrément. Carrément. Ensuite, il y a une autre il y a une autre, un autre conseil que je voudrais te donner, c'est, entre guillemets, reformuler l'échec. C'est-à-dire plutôt Ok. que de dire: «J'ai perdu», Hmm. donc j'ai perdu, tu vois, il y en a, ils vont dire: «Bah, j'ai perdu tant d'argent, j'ai perdu ci». Non, j'ai appris quelque chose. Ouais. Donc en fait, plutôt que de penser: «J'ai perdu», penser: il y a une leçon à tirer Ouais. d'aujourd'hui, Hmm. donc j'ai appris quoi aujourd'hui?» Ok. Voilà, se poser cette question, D'accord. ça permet de reformuler l'échec Hmm. et de voir vraiment Ouais. l'échec, tu vois, comme la progrès toujours, tu vois, cet aspect de: Hmm. «Je progresse, j'avance». Ouais. Mais alors, ça, parfois, alors pareil, c'est toujours le problème du poker, mais parfois, tu vas faire une session où tu es hyper fier de comment tu as joué, franchement, d'un point de vue Mmh. purement technique. Alors, c'est jamais parfait, mais c'était parfait par rapport à ton niveau de jeu et par rapport à ce que tu connais. Voilà. Euh, Comment on fait quand il y a des sessions comme ça et que, malgré tout, on se fait déchirer aux tables parce que le poker est comme ça. Euh, Certes, alors on pourrait se dire juste là, il n'y a pas d'échec aujourd'hui, c'est top. Mais encore une fois, on y revient toujours. Mais si j'ai perdu 1 000 € ce jour-là, je peux pas humainement euh, avoir le sourire jusqu'aux oreilles à la fin de la session, tu vois. C'est juste pas possible. Et Et c'est peut-être alors, mes limites mentales, hein, je sais pas. essaie de répondre tout seul à ta question parce que tu l'as, la clé de ça déjà. Bah, c'est encore une fois, j'imagine, de reconnecter avec son contrôle et de se dire que Voilà. là, on a fait tout ce qu'on pouvait et du coup d'essayer d'en tirer de la satisfaction. Et ça, en vrai, j'en tire de la satisfaction. Mais Mmh. il y aura toujours la petite voix qui va trotter et qui va dire putain, t'as perdu beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est relou. Voilà, mais Et bon, bravo, tu l'as dit. Ce qui compte, c'est toujours, je sais que c'est hmm, difficile, hein, bah mais ouais. faut toujours le faire, c'est: «OK, il y a des choses que je contrôle, il y a des choses que je contrôle pas. Hmm, Donc pourquoi dépenser son énergie inutilement sur les choses que je contrôle pas?» On aime le poker, on a décidé de faire du bien poker, sûr. tout en sachant qu'il y a cette Ouais, partie-là, évidemment. random de variables qu'on Hmm, contrôle pas. ouais, Donc ouais. ça fait partie du jeu, Hmm, donc il faut vraiment que j'évite de me concentrer sur toute cette partie aléatoire ouais. et que je me concentre sur tout ce que j'ai fait de bien. Et Hmm, si je continue de me concentrer sur ce que je fais de bien et si je continue de faire bien les choses, hmm, forcément, à un moment donné, bah, ça va bien se passer. Mais ouais, vraiment toujours revenir à, tu l'as dit, ce que je contrôle. Je mets mon attention sur ce que je contrôle et je lâche prise, j'accepte ce que je contrôle pas. ouais. Hmm. C'est pas évident, mais c'est Ouais, vraiment la clé. bah, les meilleurs, en gros, les tout meilleurs, c'est ceux, à mon avis, qui C'est ce arrivent qu'il faut. le mieux à implémenter ça, quoi, dans leur quotidien. Voilà. Et qui arrivent vraiment à... J'avais fait une vidéo où je revoyais la TF, je commentais la TF des dernières World Series, et il y avait Niklas Ashtet, l'ENA Mmh. 900 sur cette TF, Oui, et il a vraiment fait des roller coasters sur toute la table finale, où il passe chip leader, il passe short, il se prend un bad beat et machin, il fait un mauvais call. Le mec, il ne bouge pas un sourcil de toute la TF alors qu'il joue, même lui, la plus grosse TF de sa vie, de très très loin. Et ouais, il faut réussir à alors être ce mec, c'est pas, je pense honnêtement pas à la portée de tout le monde parce qu'après il y a aussi des capacités, je pense innées de gestion de la pression et tout qui sont pas les mêmes chez tout le mmh, monde. Mais essayer de s'inspirer de ces joueurs-là qui voilà sur cette voilà. TF fait une erreur qui lui coûte des millions de dollars. Selon moi, il a vraiment fait une erreur sur un spot. Euh, euh, le gars, il laisse rien transparaître, quoi, parce qu'il a tellement, à mon avis, implémenté dans ses schémas internes que c'est pas, enfin,
c'est pas le fait d'avoir eu de la malchance ou d'avoir fait une erreur à l'instant T qui est si grave, mais la progression qu'il a tout au long de sa carrière. Au long terme. Le Et il a gars, il est chill, quoi. Il vient de perdre, oui, enfin, il a gagné des millions, mais il vient de perdre potentiellement d'autres millions sur cette erreur-là. Et il il sort avec accepte le sourire, il et serre la main à tout le monde. Merci, au revoir. voilà. Admirable. Et c'est admirable de voir ça. Mm. Mmh. Mais c'est dur. Et une autre chose aussi donc qui peut être bien pour ça, c'est visualiser la résilience. Ouais. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire avant de dormir, Mm. c'est s'imaginer en train de surmonter un moment qui est difficile. Ok. Donc tu sais, c'est la visualisation, je crois qu'on avait déjà parlé, mais dans l'autre sens, Mm. où on s'imagine donc un moment difficile et on Ouais. s'imagine en train de vivre ce moment, Mm. se réagir à ce moment avec calme et confiance. Ouais. Donc justement, tu vois, comme tu viens de le dire, Mm. pour entraîner son cerveau à répondre positivement au stress, c'est des Ouais. choses qu'on peut travailler comme ça en imagerie mentale, c'est-à-dire en Mm. visualisation. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas être fort quand tu vas te retrouver dans le moment. Ouais. Ok. Donc tu vois, s'imaginer excuse-moi, des situations, tu vois, par exemple, bah, tu es en demi d'un series, tu perds Mm. le pot du cheat lead, Ouais. t'imaginer comment réagir à ce Ok. moment-là, Ouais. comment tu reviens au moment présent, et cetera. Ok, ok. D'accord. Ouais, non, c'est hyper intéressant parce que déjà, c'est le genre de situation qui se produisent euh, et qu'on déteste le plus. Et s'imaginer déjà vivre les pires scénarios, c'est forcément se préparer, enfin, j'ai plus la citation exacte, mais il faut se préparer pour le pire et espérer le meilleur. Enfin, je sais plus exactement, mais je sais plus qui dit ça d'ailleurs. Mais en gros, c'est cette idée. Et, Ouais. euh, et c'est sûr que c'est hyper important au poker parce que ouais, c'est tellement naturel et facile de s'imaginer avoir des scénarios rêvés. C'est plus difficile de s'imaginer enfin, on s'imagine aussi des mauvais scénarios, mais pas forcément pour en tirer quelque chose de positif. Ça crée Voilà, plus de l'angoisse. exactement. Et Oui, donc, s'imaginer réagir correctement à ces choses-là, voilà, ça va te permettre de transformer une angoisse qu'on a tous, j'imagine, en tant que joueur de poker, en tout cas quand on n'est pas sur le run de notre life, et réussir à en faire quelque chose, ouais, quelque chose de positif parce que voilà, on se dit, ok, ben, je me prépare à ces mauvaises, à ces mauvais scénarios, ces scénarios désagréables. Et je me visualise en train de les traiter d'une manière exemplaire et comme ça va te permettre, bah, si ce scénario ou un scénario similaire désagréable se produit effectivement, te dire ok bon bah j'ai déjà vu ça dans ma tête et je sais ce que je dois je faire vais faire. ici. Hmm. Voilà, très bien. Ouais. Anticiper pour Hmm. être meilleur dans le moment présent. Ouais, c'est clair. Moi, ce que je faisais jusqu'ici, c'était pas forcément d'anticiper des mauvais scénarios, mais c'est plus de me souvenir de mauvais scénarios qui ont finalement bien tourné pour moi. Oui, Bah, notamment sur les dernières séries qui, après, on va dire aux deux tiers, étaient peut-être les pires séries de ma vie et qui ont pour le coup bien fini avec une quatrième place sur le tout dernier tournoi des séries qui m'a sauvé à la moitié de mes pertes et qui font que finalement c'était des séries de bof, mais pas extraordinairement mauvaises. Bah, je repense à ça souvent pendant mes mauvaises sessions. Je me dis, waouh, ouais, t'as enchaîné 300 tournois que t'es fait dégommer, et le 301e, c'est celui où t'as fait la TF. Et au final, voilà, pouvoir se remémorer ces moments-là aussi où on n'a pas lâché et où on a fini par être récompensé, c'est hyper, hyper encourageant, hyper inspirant. On parlait de Clément Richet de la dernière fois aussi, pareil. Enfin, du coup, lui, il a eu ce que j'ai eu sur mes séries, mais fois 1 million, littéralement. Donc, ouais, c'est assez fou et de se dire que voilà, c'est les gens qui persévèrent, il y a qu'à eux que ce genre de scénario incroyable arrive. va arriver, quoi. Ouais, Voilà. exactement. Et c'est super ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle un point d'ancrage. Ouais. C'est génial de l'avoir vécu Mm. parce que comme tu l'as vécu pour les séries ou comme Clément effectivement il a vécu au WSOP à Vegas, maintenant, vu que ça t'est arrivé, tu peux toujours repenser à ça. Ouais. Tu vois, c'est un point d'ancrage de quand ça se passe mal, quand tu es dans la difficulté malgré les embûches, Mm. tu repenses à: «Mais c'était le dernier tournoi la dernière fois qui Ouais. m'a sorti entre guillemets de ce scénario où tout avait l'air négatif, tout se passait Mm. mal. En fait, mais non, c'est encore possible. Jusqu'au dernier tournoi, tu peux le Yes. faire et tu Mm. peux faire la différence. Ouais. Donc il faut vraiment rien lâcher. Mm. Carrément. Carrément. Autre chose, Ouais, tu voulais me dis-moi. poser une autre question? Ouais, par rapport,
par rapport justement au fait d'anticiper les scénarios, alors là, tu m'as parlé de scénarios, on va dire, au table à un instant T, mais Oui, alors, moi, je pense que c'est hyper important, il y a pas mal de gens, pour le coup, qui en ont déjà parlé, je pense, sur YouTube, mais j'essaye toujours, avant les séries ou avant n'importe quel festival, même de tournoi live, de budgéter un peu tout et de me dire, ok, voilà, oui, je vais faire X de buy-in. Évidemment, je vais pas oui, tout perdre parce qu'à un moment, c'est pas possible de faire 0 ITM, 0 KO, rien, mais voilà. Et me dire que voilà, le pire des scénarios possibles, je vais peut-être faire moins 50, moins 60% d'ROI, c'est des choses qui arrivent. Et de visualiser combien je peux perdre d'argent. Et est-ce que c'est une bonne chose à faire ou est-ce qu'à l'inverse, parce que je peux entendre cet argument aussi, c'est déjà partir sur du négativisme en quelque sorte mais pas non plus penser tout le temps au fait que tu vas te faire déchirer et perdre, dans mon cas, 10-12 000 € sur les séries. Parce qu'évidemment, c'est un truc qui peut arriver, mais on n'a pas forcément envie de penser à ça tout le temps non plus, quoi. ouais. Alors, je pense pas que ça soit du négativisme, c'est Hmm. plutôt, c'est réaliste Ouais, en ok, même temps. ouais, oui, oui, Parce carrément. que la Hmm. plupart du temps, on perd de l'argent pendant les Hmm. séries. Bien C'est sûr. très dur d'en gagner. Hmm. Donc je pense qu'il y a un côté réaliste à ça et qu'il faut surtout, alerter, bah, les personnes surtout là qui nous regardent, vu Hmm. qu'on va nous regarder, sur le fait qu'on est OK avec le fait de perdre Ouais, telle somme d'argent. C'est yes. surtout ça, tu Hmm. vois? Parce Ouais. qu'il y en a qui vont jouer plus cher qu'ils pourraient ou qui Hmm. peuvent se mettre en danger pendant cette période-là. Donc on va pas, revenir dessus 15 fois, hein, comme tu as Hmm. dit, parce qu'on n'a pas envie de se mettre dans une spirale négative, Non. mais de se dire Hmm. une fois, parce que ça c'est vrai qu'on en a pas parlé, donc j'en profite en même temps pour le dire. Un très bon conseil, c'est d'écrire son set de tournois. Donc Ouais. quel tournoi on va jouer pendant toutes les séries. Hmm. Savoir vraiment exactement qu'est-ce qu'on va jouer. Alors après, comme tu as dit, on s'adapte, hein, toujours, c'est-à-dire que, Oui, tu vois, le moment où on va moins bien, bah, on n'a pas le FOMO, on va pas vouloir lancer tous les tournois. Peut-être qu'on va oui. en lancer moins. Peut-être que Si le on plus veut gros buy-in que tu voulais jouer ce jour-là, si t'es pas trop dedans, le lance pas, quoi. C'est pas... Voilà, Ça, c'est ne assez lance logique. pas, c'est pas Hmm. grave, tu lanceras, Hmm. un autre jour. Mais en tout cas, c'est vraiment important d'avoir son set de tournois bien Ouais, défini et du carrément. coup, si ça c'est bien fait, bah, effectivement, tu as le budget qui va avec, si tu as fait un fichier Excel et Ouais, cetera. Tu sais que voilà, ça tu es prêt à perdre tant. Voilà, hmm. c'est juste cette idée-là, Ouais. pour être OK avec ça, ça je pense que tu as raison, c'est important. Hmm. Ok, ok, ok. Bah, nickel. Top. Euh, Bah, je sais pas si tu avais d'autres sujets que tu voulais qu'on voit ensemble. Moi, de mon côté, je pense qu'on a déjà vu plein de choses, Heu, c'est trop cool. ouais, alors j'ai un dernier point, Ouais, c'est juste, sur le fait de se rappeler que tu es humain. ouais. Très important. C'est-à-dire, accepte tes moments de faiblesse. Hmm. Donc, c'est normal d'être fatigué, Ouais. d'être frustré, même parfois d'être démotivé à certains moments. Hmm. Donc ça, c'est important de le dire et ce qui compte, c'est comment tu choisis de continuer malgré ça. Ouais. Ok. Autre chose qui est importante, c'est de célébrer les petites victoires. Mhm. Donc chaque bon coup, chaque bonne décision qui est prise, elle mérite d'être reconnue parce que Ouais, ça va renforcer ta motivation. Donc il carrément. n'y a pas de petites victoires, il faut vraiment, Hmm. tu vois, apprendre à reconnaître ces victoires et Ouais. et aussi à les célébrer Hmm. Ouais. parce que ça renforce la motivation et la confiance en soi. Hmm. Ça, c'est quelque chose, je pense que... Alors, tu vas me dire si c'est une bonne façon de faire ou pas. Mais dans les Mmh, moments, parfois pendant une session où je doute un peu, ou en tout cas où je suis pas au top, euh, dès que j'ai l'occasion de faire un move que je trouve, on va dire, très beau, même si c'est peut-être pas le meilleur move à l'instant T, mais un truc qui me mmh, fait vraiment plaisir, où je me dis, ok, ça c'est un truc que j'avais vu sur le solver, là tu peux faire tapis 4 fois le pot en value, c'est bien joué et tout. Tu le fais, tu oui, te fais payer, tu te fais pas payer, mais tu dis, ok, cool, là je me suis souvenu d'un truc de très pointu de théorie, je l'ai mis en place, je l'ai utilisé. C'était peut-être pas le moment de l'utiliser, mais au moins je l'ai fait et ça me fait plaisir de faire un truc que j'aurais pas été capable de faire il y a quelques mois par exemple. Ça, je trouve que c'est un truc qui exactement. fonctionne bien, même si parfois tu vas perdre un peu de V parce que c'était peut-être pas le truc le plus smart à faire à l'instant T. Au moins, ça te met en confiance. Tu dis, ok, ça, je sais qu'il y a peu de joueurs qui savent faire ça, je l'ai fait, c'est cool. Voilà, c'est-à-dire Mm. que là, tu as fait la différence, tu t'es écouté, tu es Mm. sorti de ta zone de confort. Ouais, Donc tout ça, c'est des choses qui sont excellentes et que tu as raison qu'il faut apprécier, qu'il faut savoir mm. apprécier, savoir reconnaître ton petit sourire: «Ah, je l'ai fait là». Ouais, Tu es content de toi, ça te met dans une mm. énergie positive. Ouais, 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 carrément, carrément. Ouais, pour moi, c'est un truc qui marche super bien, quoi. Dès que je fais un move que j'ai appris à faire il y a pas si longtemps, enfin, en tout cas que j'aurais pas fait il y a quelques mois, et me dire, ok, là, je l'ai fait,
hyper important pour moi d'identifier ça et de me dire, ok, là, c'est preuve que je suis en train de progresser. Ça, j'aurais jamais pensé à faire Voilà. ça il y a quelques semaines, quelques mois. Et voilà, bon, après, ça, faut bosser son jeu, évidemment, pour le faire. Mais du coup, bah, je recommande à tout le monde de bosser son jeu. Si vous aimez le poker, c'est à la fois hyper satisfaisant et en plus, ça va vous permettre à terme d'avoir des meilleurs résultats. Donc, c'est trop cool. Mais ouais, non, ça, c'est pour le coup, je pense célébrer les petites victoires, c'est mentalement une de mes forces, je pense, en étant honnête avec moi-même aussi. Et donc, mais ouais, c'est toujours cool d'avoir un rappel aussi sur ça. Mm. Et autre chose dont on n'a pas parlé, Mhm. c'est ne pas hésiter à faire, des pauses. Alors, je sais que c'est tentant de faire les 12 jours de séries consécutifs, Ouais, mais je pense que c'est vraiment important de déconnecter ouais. 1 ou 2 jours, de prévoir, un jour où Ah, tu mais, ne joues pas du tout. pour moi même, c'est capital de faire ça. Je comprends pas ceux qui font 2 jours de série. Pour moi, c'est inhumain. Merci, Mm. merci parce qu'il y en a beaucoup qui font cette Ouais, erreur-là et je pense que c'est vraiment important de déconnecter, bah ouais. de déconnecter du poker et de vivre des choses, Mm. voilà, hors poker, Ah oui, oui. Ah, moi, je me pour fais nous. un full week-end, vendredi, Voilà, samedi, je joue jamais pendant les séries. Et pour moi, c'est genre, sans ça, je ne tiens pas, quoi. Enfin, après, il y en a qui ont plus de résistance et d'endurance que moi, sûrement. Mais ça et il peut y en pas a qui être une erreur de prendre un week-end, quoi. C'est juste ça, quoi. voilà, il y en a qui sous-estiment ça et en Hmm. fait, il faut équilibrer le poker avec ton bien-être Ouais, personnel. bien sûr. Donc en fait, ces 12 jours intenses, beh, il faut pas négliger ton bien-être Ouais. général. Donc il faut se connecter à autre chose que le poker. Hmm. Donc faire des choses qui te ressourcent hors du poker, appeler des proches, hors poker, voir des proches. Il faut se donner un espace mental aussi en dehors du jeu. C'est vraiment Yes. important. Hmm. Donc ça, c'est super que tu le fasses déjà. Hmm. Ouais, carrément. Pour moi, c'est une clé de la réussite au poker, c'est de pas se brûler les ailes non plus à vouloir trop en faire. Et pour le coup, typiquement, le truc d'aller faire 12 jours d'affilée de séries alors que c'est les sessions les plus intenses que tu puisses vivre online en France et de pas Mmh. faire une pause, pour moi, c'est une grosse erreur et je suis 100% d'accord avec toi. Donc, ouais, bon, bah, écoute, de manière générale, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis de toute façon. Ouf, Euh, hmm. ouf. Mais bah, merci beaucoup en tout cas Audrey. C'est vraiment top d'avoir pu faire ce point juste avant d'attaquer ces séries. Ça permet de bien se remettre les idées en ordre avant de reprendre aussi après les vacances. Donc vraiment top. Comment est-ce que des gens qui seraient intéressés pour se faire coacher mentalement peuvent te contacter éventuellement? Alors, sur les réseaux sociaux, idéalement, donc Mhm. sur Instagram, Audrey Coaching, sur Facebook, Audrey Verlhomme ou Audrey Coaching, heu, sur Discord aussi, Audrey Mhm. Coaching. Voilà, vous Ok, pouvez me trouver partout. bah nickel. Je vais mettre ça en description de la vidéo du coup pour ceux que ça intéresse. C'est Euh, gentil en tout cas. Bah, en tout et cas, merci pour ta confiance encore. C'est hmm, top ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que ça t'a mis, dans les meilleures conditions. Oublie yes, pas que ce qui est le plus important, c'est de donner le meilleur de toi-même pour ouais, pas avoir de regrets. Donne yes. de le meilleur pour être fier de toi, quoi qu'il arrive, après chaque jour et puis, tu sais que je crois en toi, donc continue à faire ce que tu fais et Hmm. c'est top. Merci encore Audrey. Et alors, je le redis, je crois que je t'avais déjà dit, mais le truc que je trouve le plus cool, c'est quand en stream, des viewers me disent comme ça spontanément, ça se voit que tu as progressé mentalement. Mmh. Et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir et ça permet de voir vraiment que le boulot qu'on fait ensemble est hyper efficace. Donc merci encore pour ça. Et Moi je aussi, suis, voilà, quand je ça me revois fait le trop plaisir. mois d'avant de te contacter qui était vraiment un peu au fond du trou mentalement et où j'en suis maintenant, alors que pourtant j'ai pas spécialement eu des bons résultats depuis, bah ça me permet vraiment Voilà, de voir qu'on parcourt pas mal de chemin ensemble et c'est trop cool. Et voilà, bah, je peux que vous recommander de vous faire coacher mentalement, les amis. C'est hyper bon pour vous. Le poker, c'est super dur et toute l'aide que vous pouvez obtenir sur tous les sujets, ce sera toujours du bénéf, quoi. Mm. et ce qui est fort, c'est que tu progresses vite parce que ça dépend en fait des personnes, hein, mais il faut quand même souligner le fait que tu progresses vite. Tu es hyper réceptif, tu comprends, tu captes vite les choses, tu mets en application, tu te remets en question. Donc tout ça, c'est vraiment des super, forces que tu as aussi, pour réussir, dans le poker et dans tout ce que tu fais. Mm. Bah, merci Bravo. beaucoup, ça fait toujours plaisir à entendre. Bon, bah,
C'était vraiment top. Vraiment, Je te tiens au courant pendant les séries si jamais. voilà. Est-ce Quand que tu si veux, jamais, voilà, à un moment pendant les séries, je me dis, ok, ce serait bien qu'on fasse un point. bien sûr. J'imagine niveau dispo, ça va être un peu chaud, mais je te dirai. Mais Et on essaye de se caler mais ça il reste potentiellement. voilà, il reste toujours des petites dispos Ok. dans mon agenda et même parfois on peut se faire qu'une demi-heure, tu vois? Ouais, bien T'inquiète sûr. pas, Hmm. si tu as besoin, tu pas, Ok. tu m'écris et puis on se fixe une session ou même parfois si tu as juste besoin de m'écrire ou de me parler, Hmm. sans session, mais voilà, tu sais que je suis là, Ok. tout le temps. Top, top. Merci beaucoup, Audrey. Gros good Allez, luck, Yann, et merci. puis Merci surtout, prends beaucoup. du plaisir. Yes, ouais, ça, j'ai hâte de jouer là, de toute façon, je suis. Voilà, kiffe à fond. Yes, merci. Allez, salut, bonne fin de journée, ciao. Salut Yann, à bientôt. À bientôt, salut. Voilà les amis, j'espère que cette séance de coaching a été intéressante et que ça vous a plu. De mon côté, eh ben, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous encore une fois la meilleure des années possibles et de bien grind comme il faut ces Winamax Series avec le meilleur état d'esprit possible. Voilà, le plus important, vous le savez déjà, mais c'est pas forcément le résultat financier, c'est vraiment de prendre les meilleures décisions possibles, d'être fier de la façon dont vous allez jouer au poker. Et si vous êtes fier de la façon dont vous allez jouer au poker, si vous sentez que vous progressez, c'est là que vous allez petit à petit être récompensé. C'est long le mérite au poker, mais il finit par venir après des milliers, des dizaines de milliers de games. Donc voilà, je vous souhaite à tous bon courage, bonne chance pour cette période qui est forcément très intense. Et encore une fois, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Allez, on se retrouve sur mes streams, puisque je compte streamer l'intégralité de mes séries. Et je vous dis à bientôt. Salut!